bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. Aujourd'hui, on ne va pas parler beauté, on ne va pas parler mode, mais on va parler de ce qui m'énerve sur les routes. Alors tout ce que je vais dire, ce sont des choses que j'ai vécues. Première situation qui m'énerve, et je l'ai encore vécu ce matin. C'est lorsque vous rentrez sur l'autoroute, que vous suivez un camion pour rentrer sur l'autoroute et qu'il y a une file de voitures derrière vous. Ce qui m'énerve, c'est que je vais être la dernière à doubler ce camion de... Parce que toutes les voitures avant ont plus de disponibilité que moi de s'intégrer sur la bande de gauche. Et du coup, eh bien moi je vais faire des kilomètres derrière ce camion. Alors oui, ça c'est un truc qui m'énerve parce que le matin, c'est comme tout le monde, c'est la course. La deuxième chose qui m'énerve aussi dans les conducteurs, c'est à l'approche d'un rond-point. Le matin, il y a une file pas possible quand on arrive à un rond-point et eh bien on ne met pas son clignotant. Vous savez ce que c'est qu'un clignotant? C'est le petit truc avec la main gauche, on monte ou on descend. C'est simple, hein, je vous assure, toutes les voitures en ont une, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est si simple, vous le mettez, vous prévenez que vous allez tourner et on peut s'engager. Pendant ce temps-là, la file peut diminuer parce que eh bien, on peut perdre un temps dingue à un rond-point alors qu'il existe une solution simple qui s'appelle clignotant. Troisième chose qui m'agace, c'est lorsque vous êtes en train de doubler sur l'autoroute une file de voitures, de camions, qu'il y a pas mal de circulation et qu'il y en a un derrière vous ou une qui vous colle aux fesses avec des appels de phare. Non mais tu m'as bien regardé, il n'est pas marqué inspecteur gadget, hein. Ma voiture va pas faire go go gadget et se transformer pour avoir des grandes pattes pour pas laisser au-dessus de la voiture à droite, hein. C'est pas possible, hein. De toute façon, devant tu vas être encore bloqué. Donc s'il te plaît, laisse-moi doubler. Et vous savez ce que je fais moi, ce genre d'attitude? Parce que ça m'énerve, Eh bien je ralentis, oui, je ralentis, voilà, non. Alors, autre version aussi, j'ai aussi vécu, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément conduire, hein. Je n'aime pas conduire, je conduis juste par obligation, hein, parce que c'est vraiment pas un plaisir. Et j'ai déjà vécu l'inverse où quelqu'un était aussi sur la bande de gauche et doublé, je sais pas, des fantômes peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait personne sur des kilomètres sur sa droite. J'avais beau quand même gentiment lui faire des appels de phare en lui disant peut-être que ce serait bien que rouler à 100, 110 sur l'autoroute, il n'y a personne sur ta droite, mais toi tu peux y aller, n'aie pas peur. Eh ben non, la personne reste sur sa gauche. Et là vous vous dites double sur la droite, mais voilà, moi on m'a appris, il faut doubler sur la gauche. Avec un petit peu le stress de doubler sur la droite en me disant que si cet imbécile se rabat et qui fait pas attention, voilà. Donc là, ça aussi, ça m'a énervé parce que je crois que j'ai bien attendu 5-10 minutes au moins derrière le cul de monsieur et de madame qui n'avaient pas compris qu'il fallait rouler à droite. Mais est-ce qu'ils étaient peut-être anglais? Je crois pas, non. Donc ça aussi, ça m'énerve. Autre situation, ce sont les voitures sans permis. Alors, je n'ai rien contre les voitures sans permis, hein, bien sûr, mais lorsqu'on est sur une route à 90 et que vous vous retrouvez d'un seul coup face à ce véhicule qui en plus est plus petit, donc c'est-à-dire est caché par 2-3 voitures devant, hein, et qui d'un seul coup vous fait arriver devant un truc qui roule à 40 ou 50 km/h alors que vous roulez à 90 km/h, et bien j'ai déjà eu plusieurs fois la blague en me disant oh popo, faut freiner, parce que les deux autres voitures qui étaient devant moi me cachaient le fait qu'il y avait une petite qui roulait pas vite, et du coup ça surprend, hein, franchement. Parce qu'un tracteur, ah oui, ça roule un peu plus lentement, quoique de nos jours, hein, les tracteurs, ils ont ce qu'il faut sous le coffre, hein, y a pas de souci, enfin sous le coffre, je sais pas s'ils ont un coffre, mais sous le moteur en tout cas. Donc, mais eux, on les voit, hein, on voit de loin, un petit warning, toulou, attention, ça va rouler un peu moins vite, donc on se prévient, on ralentit. Mais là,
cette petite voiture sans permis, hein, qui est plus petite que nos voitures, eh bien, elle est cachée. Et du coup, bah, toi, t'es surpris hein, quand les deux autres voitures devant toi se déportent rapidement. Hein, et toi, oh, alléluia. Donc ça, oui, c'est aussi un truc qui m'énerve. Alors, autre chose aussi qui m'énerve, ce sont les parkings souterrains. Oui, les parkings souterrains hein, qui sont pas faits pour nos voitures. Hein. Ou alors, il faut tous avoir une Smart. Hein. Ben, j'ai rien contre les Smart, mais voilà, moi j'ai une voiture très imposante. Et du coup, ben, c'est un peu la galère hein, pour se garer dans les parkings souterrains parce que les places... oh my god, ils sont pas très grandes. Donc voilà, donc ça c'est vrai que bon, ça serait bien qu'un jour on essaye de se dire que on fasse des places un petit peu plus grandes. Et d'ailleurs à ce propos-là, il y en a un, non mais franchement, mais il y a des imbéciles hein, sur Terre. Il s'est égaré de sorte que, eh bien, mon compagnon, qui pourtant est très mince, ne savait même pas rentrer dans la voiture. Non. C'était du genre, vous savez, les deux rétros, ils étaient bientôt collés, donc il savait pas ouvrir sa portière. Non, pas possible. Non, mais vous imaginez un petit peu le taré qui se dit, moi je m'en fous, moi je suis garé, et ben il va se démerder. Un peu, on aurait dû passer par le coffre pour rentrer dans la voiture. Non, mais où est-ce qu'on va? Faut un petit peu réfléchir, honnêtement. Là, après, il faut pas venir vous plaindre, hein. Purée, pensez qu'il y a des humains, hein, il y a des conducteurs. Il y a quelqu'un qui va vouloir rentrer dans cette voiture. Donc réfléchissez. Si vous ne savez pas vous mettre ou s'il n'y a pas de place pour l'autre sortir, allez, on est des humains quand même. Les animaux sont plus civilisés que nous. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors encore autre chose. Les camions. Là, ça m'énerve juste un tout petit peu quand même. Mais les camions, vous êtes bien gentils. Hein. Mais moi, je suis à moitié blonde. Donc, quand vous me faites des appels de phare, moi, à quoi je pense pendant les derniers kilomètres qui fait que je vais arriver jusqu'à mon lieu de travail, je me dis « Oh purée, j'ai un problème à ma voiture, il manque un feu, j'ai un pneu qui va exploser, qu'est-ce qui se passe? Il a vu quelque chose que j'ai pas vu ?» Et je vous assure que pendant des kilomètres, je suis en train de me dire « Qu'est-ce qu'elle a ma voiture? Qu'est-ce qu'elle a ma voiture ?» Je stresse, je ralentis même bientôt en me disant « Purée, il va y avoir quelque chose. » Mais non, tout simplement, il me faisait juste un petit coucou. Bon, on pourrait pas faire du genre un petit code entre nous, hein? Je sais pas, du style, deux appels de phare, ça veut dire coucou. Un appel de phare, ça pourrait dire attention, t'as un problème à ta voiture. Non, mais je sais pas, parce que moi, j'ai stressé. Je stresse quand j'ai un appel de phare. Je me dis, il se passe quelque chose. Ah là. Bon, je crois que la conduite, c'est pas fait pour moi. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, elle est un petit peu spéciale, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, il y a ce genre de situation qui vous énerve aussi au quotidien, ou s'il y a encore d'autres choses que vous avez pu vivre et qui peut être très ennuyeux, voilà, quand on conduit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo ou à la partager. En tout cas, on se retrouve très vite sur ma chaîne hein, pour de la mode et de la beauté, et puis je vous... Kiss kiss. Ça m'énerve.